Bonjour à tout le monde, Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi une occasion de plus de partager avec vous la parole de Dieu, cette fois-ci par le biais de cette vidéo. En effet, j'ai l'habitude de partager la parole, mais je le fais souvent par écrit. Et beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères, de sœurs ont sollicité, ont émis le besoin que je puisse le faire par vidéo. C'est vrai que je ne le faisais pas pour des raisons de discrétion, mais comme beaucoup de personnes disent que les enseignements sont pertinents et seulement aussi très lents à lire, il serait encore plus favorable que si je le faisais par vidéo. Donc, raison pour laquelle j'ai bien voulu honorer à leur suggestion, et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo. D'accord? Donc, soyez bénis dans le Seigneur. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de faire des enseignements par vidéo, donc vous remarquerez peut-être certaines défaillances, mais pardonnez-moi d'accorder-moi votre indulgence si jamais il y a quelques erreurs. D'accord? Donc, j'ai à cœur aujourd'hui de nous parler de la divinité de Yahweh, la divinité de Jésus, ou la divinité de l'Éternel. D'accord? C'est ce que j'ai à cœur. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème pour la toute première vidéo que je fais? Tout simplement parce que la divinité, c'est-à-dire que la foi chrétienne, la vie chrétienne, on ne peut pas mieux la cerner, mieux la comprendre, tant qu'on n'a pas la révélation de la personne qui nous appelle à lui ou à elle. D'accord? Donc, à savoir Dieu. Raison pour laquelle j'ai voulu parler de la divinité. C'est plus dans le souci de poser un cadre, un cadre que les gens sachent quel est le Dieu qu'ils prient, quel est le Dieu qui les a appelés. D'accord? Donc, il m'a semblé important de voir la source de toute chose qui est Dieu lui-même, hein? Le Père, comme en hébraïque on dit, en araméen on dit Abba, c'est-à-dire que c'est la source, c'est le Père, donc mieux vaut repartir à la source. Amen. Donc, comme je disais, j'ai à cœur de vous partager le tout premier enseignement sur la divinité de Yahvé, la divinité du Père, de Jésus, de l'Éternel. D'accord? Donc pour cela, nous allons prier. On va inviter que l'Esprit Saint puisse prendre le contrôle, parce que c'est lui qui a été mandaté par le Christ pour nous conduire dans toute la vérité. D'accord? Donc on va prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu rends possible, pour ce moment de partage que tu nous accordes. Nous soumettons à toi, je me soumets à toi, je soumets mon esprit, mon âme, mon corps, donc mon être tout entier à toi, et toutes mes pensées soient captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ. Et je prie également pour que tous ceux qui vont suivre cet enseignement soient
éclairé, soit béni, soit délivré de l'ignorance, soit délivré des ténèbres, pour qu'ils puissent te connaître, toi, le véritable Dieu. Amen. Donc je te glorifie pour ta présence, je te glorifie pour ta parole, je te glorifie, Père éternel, pour ton esprit, je te glorifie pour la sagesse, pour la manifestation de tes dons au travers de ce ministère, que toute la gloire puisse revenir à toi seul. Amen. Donc, nous allons démarrer notre enseignement. Nous allons démarrer notre enseignement qui a pour thème la divinité de Yahweh. D'accord? La divinité de Jésus. Jésus qui veut tout simplement dire l'Éternel qui sauve. D'accord? Donc, Dieu s'est révélé, le Père s'est révélé par la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Père s'est révélé par la personne de Jésus-Christ. Donc, il est très important pour nous de comprendre la divinité. Cela nous permettra aussi de mieux saisir les différents enseignements ou les différentes doctrines, la volonté de Dieu, comment est-ce que Dieu voit des choses, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il s'exprime, d'accord? Pour connaître tout cela, pour mieux saisir cela, il est nécessaire de connaître la source qui est le Père, donc la divinité de Yahvé. Bon, nous avons pour habitude de dire, d'associer le mot Dieu au Père. C'est-à-dire quand on parle du Fils, on dit généralement Jésus-Christ ou le Christ. Mais lorsqu'on veut s'adresser au Père, le commun des mortels a pour habitude de dire Dieu, Dieu, Dieu. D'accord? Donc, en hébreu, le mot Dieu renvoie à la force, renvoie à un être premier. Le mot Dieu, en hébreu, c'est-à-dire que renvoie à un être premier, renvoie à une force, d'accord, à qui on doit une adoration, où on doit adorer, d'accord. Et donc pour nous les chrétiens, pour nous les disciples, Dieu, lorsque nous parlons de Dieu, ça nous renvoie effectivement au Père céleste, le Père créateur des cieux et de la terre, celui qui s'est révélé par la personne de Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlons de Dieu, nous faisons référence au Père céleste, donc à Yahvé, à Yahweh ou Yahvé, selon les... Donc, celui qui est premier, celui qui est éternel, celui qui est éternel, qui est premier, la source, le Père céleste qui est la source de toutes choses, d'accord, c'est l'éternel, donc celui qui n'est pas conditionné par le temps, celui qui vit par lui-même, ce qu'on appelle par l'éternel, d'accord. L'éternel vient de El, c'est le singulier de Elohim qui veut dire qui est le pluriel de El, Elohim, donc le pluriel de El. Donc El qui est associé, qui est la racine du mot éternel, c'est El qui est
la source qui est le premier, qui est Dieu, qui est le Père. D'accord? Maintenant, Yahvé est un titre. Yahvé c'est en hébreu, qui veut dire éternel. C'est un titre qui est traduit par différentes versions par le mot Seigneur ou Adonai ou Jéhovah. C'est-à-dire que c'est toujours les dérivés de El, éternel, Yahvé. D'accord? Ce sont là les dérivés. Donc c'est Seigneur, Adonai, Jéhovah. Ce sont les dérivés du mot hébreu qui veut dire être, l'être, l'être premier, le premier être, l'être premier, la source. D'accord? Et pour nous qui parlons français, on va dire toujours, éternel. Quand on prend le mot éternel, ça veut dire toujours. Donc on va aller dans les Écritures, dans Exode 20, où Yahvé lui-même se révélait aux enfants d'Israël par Moïse via les 10 commandements. Il leur a dit, je vais lire Exode 20, chapitre 20. Je vais lire à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis, moi, la source, l'être premier, ton Dieu, qui veut dire que l'entité que tu es censé adorer. En fait, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que je suis, moi, l'Éternel, donc l'être premier, d'accord, ton Dieu, à qui tu dois une adoration. D'accord? La divinité envers qui, toi, Israélite, celui que j'ai fait sortir de l'Égypte, que tu dois adorer. Voilà. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Donc là, nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même, donc l'Éternel lui-même, Elohim, Yahvé, se révèle via les 10 commandements. Donc le tout premier commandement, il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ensuite, il enrichit pour dire, ton Dieu. Je suis l'être premier, ton Dieu, celui à qui tu dois une... Ton Dieu, c'est-à-dire que le Dieu veut dire la personne ou l'esprit ou l'entité qu'on accorde une adoration, qu'on vénère. Donc, je suis l'Éternel, le tout premier, la source, d'accord, envers qui tu dois témoigner une adoration. Donc, je suis ton Dieu, celui que tu dois adorer, celui que tu dois vénérer, celui que tu dois louer, celui que tu dois au devant duquel tu dois te prosterner. En fait, c'est ça l'esprit de ce verset, d'accord. Et en plus il dit, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est-à-dire que tu étais un esclave, et moi je t'ai fait sortir de là pour que tu puisses m'adorer. Je t'ai fait sortir de la servitude pour que tu puisses m'adorer. D'accord? Maintenant, on va continuer, on va prendre, on va lire le Nouveau Testament, Matthieu
premier verset, premier chapitre plutôt, au verset 21. Matthieu, premier chapitre, au verset 21. Là, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Je prends à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. D'accord? Excusez-moi pour l'appel. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur vibreur. D'accord? Donc, excusez-moi également, c'est l'ange qui s'adressait à Joseph, qui était le fiancé de Marie à cette époque-là. Et comme vous connaissez l'histoire, Joseph qui voulait rompre avec Marie parce qu'elle était tombée enceinte. Donc il a fallu que l'ange intervienne et lui explique en fait le pourquoi de cette grossesse. D'accord? Et il lui dit: elle enfantera un fils, d'accord? Et tu lui donneras le nom de Jésus. D'accord? Et là, nous avons la révélation, si je peux dire ainsi, la révélation de Dieu, une révélation incarnée de Dieu par la personne de Jésus-Christ. Et l'ange lui dit: tu lui donneras le nom de Jésus. Or, étymologiquement, Jésus veut dire l'Éternel qui sauve. Raison pour laquelle l'ange continue et dit: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui, le Fils qui naîtra, que vous donnerez le nom de Jésus, qui sauvera son peuple de son péché. Qui sauvera son peuple de son péché. Donc, Jésus veut dire l'Éternel, donc Yahvé qui sauve. Yahvé qui sauve. Excusez-moi. L'Éternel qui sauve. D'accord? Et c'est comme j'ai dit un peu plus haut, c'est le Père, c'est le Père céleste, le Père fondateur, le Père créateur. D'accord? Et en araméen, le Père veut dire Abba, donc il veut dire la source. D'accord? Donc la source de notre salut, c'est Yahvé lui-même, donc en Jésus-Christ, qui va nous sauver. C'est-à-dire que Dieu va nous sauver en Jésus-Christ, qui est la source. Dieu qui est lui-même la source de notre salut dans l'Éternel, qui sauve, qui veut dire Jésus. Maintenant, on va continuer. On va maintenant voir l'angle de manifestation du Père. L'angle, comment est-ce que le Père se manifeste. Sachez que dans la divinité, le Père incarne le décideur. C'est-à-dire que dans la divinité, dans les personnes qui composent la divinité, le Père est le décideur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. C'est lui qui planifie. D'accord? Et nous allons voir comment est-ce que le Père se manifeste. La manifestation du Père. Donc, très rapidement, on va aller dans Genèse 1, premier
Genèse 1er chapitre et au premier verset. Genèse chapitre 1, premier verset. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, nous voyons que Yahvé, qui est la source de toutes choses, d'accord, va créer, va émettre une pensée, si je peux dire ainsi, une pensée de la création. Il veut se manifester par le moyen du matériel. D'accord? Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il émet là une pensée de la création. Donc, nous voyons que Yahvé, le Créateur, Abba, le Père, est la source de toute chose. C'est-à-dire que même le monde est le fruit de sa création. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de créer et il va le faire. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Et si nous continuons dans le même chapitre, un peu plus bas, quand nous arrivons au chapitre, au verset 26, il dit, puis Dieu dit, Dieu qui veut dire Yahvé, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc nous voyons que non seulement il crée les cieux et la terre, mais il crée l'homme, il crée aussi tout ce qui se trouve dans la terre. C'est-à-dire qu'il est en train de se révéler comme étant la source de toute chose. D'accord? Ensuite, nous savons tout ce qui s'est passé, où il y a eu la chute, tout. D'accord? Et finalement, le plan, la volonté de Dieu, donc la volonté de Dieu, si je peux dire ça comme ça, sur la création, va subir un choc, va subir un dysfonctionnement, d'accord? Et finalement, l'homme à qui Dieu avait donné tout ce pouvoir de gérer la nature, donc la création, va perdre ce pouvoir et Dieu va se mettre maintenant dans la démarche de vouloir restaurer l'homme, de pouvoir rétablir l'homme dans sa domination, rétablir l'homme dans son identité de fils de Dieu, si je peux dire ça comme ça, d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. D'accord? Et là, Dieu, Abba, le Père, va se révéler maintenant comme Père spirituel. Donc là, c'est une autre forme de manifestation, un angle de manifestation de Dieu en tant que Père spirituel. Et pour cela, nous avons Romains 8, 15 à 16 qui dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. D'accord? Car le Saint-Esprit et notre esprit humain, les deux unis, rendent un témoignage que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Bon, c'est vrai que ici je ne vais pas parler du salut, d'accord? Mais je parle plus de langue de manifestation, c'est-à-dire que Yahvé, qui au départ s'est révélé comme le Créateur, d'accord,
et qui avait en face de lui des créatures, cette fois-ci, après la chute, il va se révéler comme le Père spirituel, c'est-à-dire comme un géniteur spirituel. D'accord? Un géniteur spirituel qui donne la vie aux êtres qui étaient morts après la chute d'Adam et Ève, donc après que le péché ait fait son apparition dans la création. Donc, il y a eu mort spirituelle, comme vous le savez. Et puis, finalement, dans le plan du salut, Dieu va nous accorder la nouvelle naissance, donc une autre naissance, cette fois-ci par l'Esprit. Et là, Dieu se manifeste, le Père, donc Yahvé, se manifeste comme le Père spirituel. D'accord? Et pour aider ma pensée, on va lire dans Jean 1, 12 à 13, qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Yahvé, d'accord, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, donc de la volonté de Yahvé. C'est-à-dire que là, nous rentrons dans une autre dimension de la création, si je peux dire ça comme ça. Nous rentrons dans une autre dimension. C'est-à-dire que la première dimension était une dimension naturelle, donc on va dire terrestre. Et là, en tant que Père spirituel, il nous fait naître dans une autre naissance qu'on appelle généralement la nouvelle naissance, mais c'est une naissance spirituelle. Et par cette naissance spirituelle, Dieu se révèle comme le Père spirituel. Raison pour laquelle j'ai pour habitude de dire que aucun être humain, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur, aucun être humain peut générer un autre être humain spirituellement. Non, c'est-à-dire que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont reçu la parole, d'accord, ceux qui ont reçu la parole qui est la sémence de la divinité, qui est Jésus, d'accord, à tous ceux qui ont reçu la parole, donc tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le Père leur donne le pouvoir de naître spirituellement. Ces personnes-là ne naissent plus par le concours du sang humain naturel, par le concours de la chair humaine, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est plus de la volonté d'un monsieur ou d'une femme mariée qui se disent, bon, chérie, on vient de se marier, ça fait déjà une année ou quelques mois, il est temps qu'on fasse un enfant. Non. La naissance spirituelle est une naissance qui est décidée par Dieu lui-même, d'accord, via la sémence, sa propre sémence qui est Jésus-Christ, dans le Christ, d'accord, et qui nous donne un nouvel esprit, sous la prise en charge de Christ qui est le dernier Adam. Ça c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le but de notre partage. Donc là nous voyons que Dieu, le Père, Dieu se manifeste comme Père spirituel. Ensuite, nous allons également voir une autre manifestation du Père comme autorité suprême dans la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père, dans cette combinaison, est l'autorité suprême. C'est la plus haute autorité. C'est l'autorité suprême. Quand je dis un peu plus haut, c'est le décideur. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, qui planifie. Et maintenant, les autres angles de sa manifestation exécutent, comme Christ ou le Saint-Esprit. D'accord? Donc, dans 1
Corinthiens 15, 27, qui dit: Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est exempté. D'accord? À savoir, donc le Père est exempté, c'est-à-dire que dans la divinité, Dieu, le Père, a tout mis sous les pieds de son Fils qui est le Christ. Le Christ qui est une manifestation, qui est un nom de la manifestation de la divinité de Yahvé. Donc Dieu lui a soumis toutes choses. D'accord? Maintenant, ce verset nous révèle, nous dit, en fait, quand on dit que toute chose lui est soumise, en fait, le Père est exempté. C'est-à-dire que le Père est mis à l'écart. Le Père n'est pas soumis au Fils. Donc le Père garde sa position d'autorité suprême. D'accord? Ensuite, le Père en tant que planificateur divin, celui qui planifie toutes choses, le planificateur divin. 1 Corinthiens 12, 6, qui dit: diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, qui opère toutes choses en toute personne, ou en... Excusez-moi, qui opère toutes choses en tous, soit pour nous qui sommes de l'espèce humaine, donc les humains, l'espèce animale, il opère. Donc c'est Dieu qui... Il y a diverses opérations, donc c'est lui qui chapeaute toutes choses, d'accord? Il opère tout, donc il fait concourir toutes choses selon sa volonté, mais en toute créature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord? Et Matthieu 4, 36, pour ce qui est du jour, un exemple pour étayer, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est Jésus qui parlait, mais le Père seul. Donc, c'est une portion des Écritures qui montre, qui met en évidence que Dieu est le décideur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de son propre chef. Et il est le seul à avoir le calendrier. Voilà pourquoi cette rubrique, dans cette manifestation, je dis qualificateur divin, c'est lui qui planifie toutes choses selon son propre calendrier, selon sa propre volonté, sa propre initiative. D'accord? Galates 1, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle de siècle. Je reprends Galates chapitre 1 au verset 4, qui s'est donné, donc le Fils s'est donné pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté du Père, la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. C'est-à-dire que même le fait que Jésus s'est donné, c'est Dieu qui a décidé, c'est le Père qui a décidé, d'accord? Et le Fils n'a fait que exécuter pour nous arracher du siècle présent, c'est-à-dire de ce monde, nous arracher de ce monde qui est un monde corrompu, qui est un monde mauvais. Donc Dieu, dans son amour, dans son plan du salut, a dédié son Fils pour être la solution à notre plan de salut. D'accord? Donc c'est Dieu qui décide. Ensuite, Dieu se révèle également comme le feu dévorant. Deutéronome 4, 24, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. D'accord? Et là, c'est encore un autre angle de manifestation, plus du côté un Dieu qui afflige la correction, un Dieu qui corrige, un Dieu qui punit,
un Dieu qui juge. D'accord? Donc là, ce sont juste des points que j'ai pris pour mieux expliquer la première partie, si je peux dire, je vais utiliser nos langages humains, la première partie de la première entité ou personne dans la divinité. Amen. Et nous allons continuer pour voir maintenant la manifestation ou la deuxième entité qui est le Fils. Amen.